Bonjour, bonsoir à toutes et à toutes, c'est Bystar. Nous nous retrouvons à présent pour une vidéo sur mon top 5 de mes armes spéciales préférées de tout le mode zombie, c'est-à-dire évidemment de World at War à Black Ops 3. Débutons sans plus attendre avec l'arc de l'esprit, de son vrai nom assez barbare, Criollo le Crimasalé, plus couramment appelé l'arc du loup. C'est bien entendu une arme spéciale, présente uniquement sur la carte Der Eisendrache de Black Ops 3. Cet arc est pour moi le meilleur quand il s'agit de tourner. Son utilité est semblable au pistolet éclair, ce qui en fait une très bonne arme pour se débloquer, exterminer un pack entier de zombies en un tir chargé, ou passer dans un chemin étroit sans avoir la peur de mourir bloqué. Il s'agit également de mon arc préféré, car n'appréciant pas trop la camp, l'arc de foudre ne correspond donc pas à ma manière de jouer. C'est pour cela qu'il se trouve à la 5ème place de ce classement. À la 4ème place, j'ai décidé de mettre le snickificateur de Die Rise. Cette arme a la particularité de devoir être assemblée. De plus, malgré son efficacité dévastatrice, elle est extrêmement simple à faire. Si vous avez un peu d'argent à la banque, vous pouvez la fabriquer à la manche 1. Sinon, vous pouvez le faire à la manche 3-4, ce qui est relativement tôt. Après avoir tiré, ce liquide glissant se propagera sur tous les zombies aux alentours, les tuant instantanément en un coup jusqu'à la manche 99. C'est-à-dire qu'à partir de la manche 100, elle ne tuera plus en un coup depuis le patch, pouvant tuer un nombre illimité de zombies jusqu'à ce que aucun zombie ne se trouvera assez près de la zone du liquide. Il possède 10 sur 14 munitions, ce qui est tout de même très convenable pour une arme spéciale aussi efficace, mais elle ne peut être améliorée, ce qui est compréhensible pour moi. Donc à la 3ème place de ce classement, nous avons le pistolet à ondes de Moon, plus couramment appelé Wave Gun ou même Zap Gun, malgré que là je vais plus me concentrer sur le Wave Gun étant donné que je le trouve bien meilleur. Le pistolet à ondes est l'arme lorsqu'elle est assemblée. Elle possède 2 sur 12 munitions et est capable d'éliminer un pack au complet en un seul coup, peu importe la manche. Les zombies et golems touchés gonfleront, s'envoleront puis exploseront dans l'air en rouge en faisant un petit son distinctif. A noter qu'une fois que vous avez tiré, vous pouvez passer à travers les zombies même s'ils ne se sont pas encore envolés. Parlons tout de même rapidement du Zap Gun. Il est akimbo et possède 8 dans chacune des armes, donc 8 plus 8 sur 64. Il peut tuer au maximum un seul zombie ou golem par tir, mais il les tuera en un coup, peu importe la manche. Ce qui fait que je préfère le Wave Gun est donc évident, c'est sa capacité à pouvoir tuer tout un pack au complet, alors qu'avec le Zap Gun, vous ne pouvez tuer que les zombies un par un. Passons donc à la 2ème place. Nous approchons de la première position à grands pas, nous sommes donc au 2ème échelon avec la Fureur de Boréa aux couleurs de Boré d'Origins. Pour ceux qui ne connaissent pas spécialement les noms, il s'agit de l'amélioration du bâton de vent, colère de Boré sur Black Ops 2 et Fureur de Boréa sur le remaster de Black Ops 3. Il s'agit de mon bâton préféré de loin. Il a beau posséder le nombre de munitions le plus faible par rapport aux autres bâtons, seulement 6 sur 60, cela s'explique par le fait que ce soit le plus puissant des bâtons. Non, pas le plus efficace, chacun ses goûts à ce sujet, mais le plus puissant. Et non, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, le tir chargé du bâton de glace provoque près de 15 millions de dégâts, ce qui est énorme et représente un one-shot jusqu'environ la manche 115, tandis que le tir chargé de la colère de Boré cause des dégâts infinis. Les zombies se trouvant dans le réticule ou tout près sont tués instantanément en libérant une grosse quantité de sang, et ceux proches sont attirés dans une tornade par 2 au max. Et puis c'est Origins, la map la plus appréciée de Black Ops 2 et peut-être même de tout le mode zombie, je dis bien peut-être, parce que tout le monde a été fasciné à adorer les bâtons élémentaires. Et donc, qui sera au sommet du podium? Vous le savez, ce sera évidemment... Donc évidemment au sommet du podium se trouve la Underwaffe DG2. Ça peut paraître assez étonnant vu des armes se trouvant plus bas dans le classement, c'est pour cela que je tiens donc à argumenter mon choix. Déjà le style de l'arme, bien que ce soit la toute première arme spéciale du mode zombie, je trouve qu'aucune autre arme, toute catégorie ne puisse l'égaler au niveau design. C'est mon avis, peut-être pas le vôtre. Puis au niveau de l'effet et des sons que peut faire l'arme, l'effet d'électrocution et de propagation, le fait que l'arme ne soit pas cheatée la rend si fun à jouer, je l'adore. On a amélioré la Underwaffe DG3JZ est encore plus élégante, sauf sur World at War, où je trouve que l'améliorée est moins classe que la version non améliorée. J'adore le fait que si l'on tire devant soi, des zombies se trouvant derrière peuvent mourir. L'arme possède des défauts, me diriez-vous? Eh bien je vous dirais que vous avez raison. Mais bon, une arme sans défaut n'a plus de charme et devient moins amusante et fun à jouer. N'êtes-vous pas de mon avis? De plus, c'est loin d'être la seule arme spéciale possédant des défauts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et me dire si ce nouveau format de vidéo vous plaira. Merci, c'était Bystar. Allez, salut.